C'est un camouflet qui résonne comme un coup de cimeterre dans l'orgueil tricolore. L'Algérie dit non aux expulsions de ses rejetons indésirables et se gausse des moulinets de Bruno Retailleau. Dans ce temps-là, Macron, tel un monarque d'opérette, regarde ailleurs. Accusé de trahir la nation en laissant des hordes de violents et d'agitateurs prospérer sur notre sol. Une humiliation qui rappelle ces temps où les sultans barbaresques faisaient plier les royaumes d'Europe à coups de rançon et d'arrogance. Alors, qui tire vraiment les ficelles de ce bal de faux dur ? Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Alger, dans sa magnificence, a décidé que les OQTF françaises, ces bouts de papier que Retailleau brandit comme des excommunications papales, valaient moins qu'un vieux Kleenex. Des dizaines de ressortissants algériens, soulevant des multirécidivistes ou des fauteurs de troubles, se voient refuser par leur propre pays qui préfèrent les renvoyer semer la zizanie chez nous. C'est un bras d'honneur diplomatique, un crachat au visage de la souveraineté française. Ça rappelle étrangement les corsaires d'Alger ou du XVIIe siècle qui riaient des idées royaux tout en pillant nos côtes. Sauf qu'aujourd'hui, les pillards portent des survêtements et des smartphones. Et ils dealent dans nos banlieues au lieu de voguer sur des galères. Et pendant que Retailleau joue les matamores, les indésirables prospèrent. Parmi eux, des repris de justice renvoyés par Alger qui transforment nos cités en zone de non-droit, sans parler des influenceurs autoproclamés, ces apprentis sorciers du chaos qui, du haut de leur TikTok, vomissent leur fiel sur la France et attisent les tensions. Je pourrais vous parler d'un certain Karim le Rebelle, qui aurait 500 000, voire 1 million de followers, ou des vidéos qu'il ferait où il glorifierait la castagne et la spécialité du crachat bien gras sur les drapeaux bleu, blanc, rouge. Et cet individu, qui n'a point de nom, puisque je l'ai appelé Karim le Rebelle, mais il pourrait s'appeler tout autrement, eh bien, sera le premier à évoquer avec des rires là aussi bien gras les petits Français qui pleurnichent. Voilà le genre de poison que l'Algérie nous renvoie, et que Macron, dans sa mollesse infinie, laisse pulluler. Et Retailleau, parlons-en de celui-là. Il parle fort, le bougre, il a le verbe haut. Riposte graduée, suspension des visas diplomatiques, blablabla, blablabla. Mais les faits, rien que les faits. Il s'est passé quoi? Rien, nada, pas de couilles, que dalle. Les Algériens rigolent et ils ont bien raison. À quoi bon craindre un ministre qui brandit un sabre en mousse? Il se présente tel un Don Quichotte chargeant des moulins à vent, mais sans le panache. Peut-être que Alger joue les durs pour cacher ses propres turpitudes, il est vrai. Un régime qui préfère expédier ses brebis galeux chez nous plutôt que de les gérer. Mais même avec cette hypothèse, Retailleau reste un tigre de papier, incapable de mordre où ça fait mal. Au bout du compte, dans cette histoire, c'est la France qui trinque. Une nation humiliée, incapable de faire respecter ses lois, dirigé par un président accusé de toutes les trahisons et un ministre qui joue les gros bras sans biceps pour assurer. L'Algérie nous nargue, ces indésirables nous pourrissent la vie, et nous, on baisse la tête comme des serfs devant un seigneur. Quand on joue au dur avec des mous, faut pas s'étonner qu'ils te rendent flasque. Alors, Macron, Retailleau, il faut se réveiller. Ou alors tu continues à faire tapisserie pendant que la maison elle est en train de cramer. J'aimerais, cette fois-ci, que ces politiques rendent gorge devant les exactions qui sont les leurs. Ressortent toujours ces histoires. Tiens, le gouvernement algérien aurait craché au bassinet pour l'élection de Macron. Alors, est-il un traître? Rend-il l'ascenseur? Est-ce que
Macron nous ayant mis en bisbille avec tous les vendeurs d'hydrocarbures du monde, trouverait-il qu'il faut encore ménager la chèvre et le chou avec le gouvernement algérien qui est de façon manifeste un adversaire de la France? Que dire, que penser? Moi, je reste outragé, consterné, affligé. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, mais je vous le dis clairement, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre.